Donc, après avoir défini le nombre de triotes qu'on doit entendre pour être quitte, pour être yotzei des chova de la mitzvah de shofar, on va devoir définir qu'est-ce que c'est chaque son. Quel est le minimum et le maximum de chaque son, ce qu'on appelle l'atkia, le son allongé, le shvarim, le son qui doit en principe contenir 3, et la 3 qui, elle, doit en contenir 9 plus courts. D'accord? Alors, on profite que Rabbi Yaakov n'est pas là, comme ça je vous prépare, comme ça quand il sonne, vous surveillez bien pour être sûr que vous êtes yotzim et dechova. Alors, le principe il est qu'un son doit durer 9 troumitin. Troumitin, c'est-à-dire 9 sons courts. Le temps de faire 9 sons courts. C'est-à-dire une tkia, qui est donc un son long, il doit durer le temps de faire 9 sons courts. Donc par exemple, tu, ça fait 9. Ça dure, admettons, 4 secondes. C'est le temps de la tkia. C'est le temps des shvarim et c'est le temps de la 3. C'est le même temps. 9 troumitin. 9 sons. Maintenant, ces 9 sons, dans la tkia, ils sont en une fois. Un seul son qui s'allonge. Dans les shvarim, c'est 3 sons un peu plus longs. Tout. Et dans la 3, c'est 9 sons courts. D'accord? Donc c'est le même temps dans l'absolu. De par le fait que c'est le même temps, il va y avoir une différence entre la tekiya du tachat et du tarat et la tekiya du tashrat. Étant donné que le tashrat, c'est shvarim 3, le son du milieu, qui est accompagné de 2 tkiyot, il faut que ces 2 tkiyot-là aient le même temps que le shvarim et la 3. Donc du coup, ça devient 18. Puisque le shvarim il fait 9 troumitin et la 3 elle fait 9 troumitin, la tkia qui doit avoir la même longueur que celle du milieu, celle du milieu c'est le principal qui est accompagné de 2 accompagnateurs, un avant et un après la tkia. Donc si le shvarim 3 font 18 sons, alors la tkia elle aussi doit être plus longue. D'accord? Donc elle doit faire le temps de 18 sons. C'est pour cela que vous ferez attention. Vas-y, d'accord? Attends, une seconde. Donc, pour l'instant, je parle au niveau du temps. Donc, vous ferez attention que quand on sonne le tashrat, le baltoka, il fait attention de rallonger sa tria, il ne la fait pas au minimum, pour être sûr de couvrir le temps de 18 sons courts, préomitin. D'accord? Maintenant, il faut faire aussi attention de ne pas rallonger les shvarim. Si je rallonge le shever, donc normalement on a dit le shever il doit faire le temps de 3 sons, donc tout, et donc il doit durer tout. Si je le fais plus long que ça, il devient peut-être une kia. Puisqu'il n'y a pas une grosse différence, ça se compte en quart de seconde. Donc le temps de faire 9 sons, ça peut être très court. Si j'allonge mon shever, ça devient une kia, et donc je ne suis pas yotzé. D'accord? De même, il faut faire attention de ne pas raccourcir le dernier shever qui va ressembler à une 3, ou de ne pas rallonger le dernier son de la 3 qui va ressembler à un shever. Ok? Il y en a qui disent qu'il faut faire attention dans la tkia de rester monocorde, c'est-à-dire le même son, un son plat. Il y en a qui disent c'est pas grave, du moment que c'est le même souffle, même si ça monte un peu au niveau du son, comme va nous démontrer Jonathan après la tfila, c'est pas grave. Encore un point, si je me rappelle bien. Et la même chose, il ne faut pas que le shever soit trop court, parce qu'il doit durer 3 ans. S'il dure moins, ça ressemble à un son de 3 et pas un son de shever. Si on a fait plus que 3
Shever, c'est pas grave. Plus que 9, 3 sont de 3, c'est pas grave. Par contre, une seconde. Ok, ça c'est bon. Alors, ce qu'il disait Yaakov, au niveau du souffle. Alors, dans l'absolu, chaque son, c'est un souffle. C'est-à-dire, je prends de l'air, je sonne une kia, je peux reprendre de l'air, sonner un shvarim, reprendre de l'air, sonner une kia. La même chose pour la terroir. Pour le shvarim 3, dans le tashrat, étant donné que pourquoi on fait shvarim 3? Parce qu'on se dit peut-être que le son voulu par la Torah voulu par la Torah, c'est les deux ensemble, et le shvarim et la 3, il y a marloquette. Il y en a qui disent, puisque c'est un seul son, il faut le faire d'un seul souffle. Et donc il faut obligatoirement faire shvarim 3 d'un seul souffle. Il y en a d'autres qui disent non, on peut le séparer en deux morceaux. Un shvarim, un souffle, un 3, un souffle, même que c'est le même son puisque c'est la 3, mais quand même, on peut le séparer. Les maaseh, on fait comme les deux. On essaye de faire que dans les tkiyot, avant Moussaf, ce qu'on appelle les tkiyot de Meyushav, on fait deux sons. Voilà. Dans les tkiyot de Meyushav, on fait en un seul souffle, les shvarim 3. Et dans les tkiyot du Moussaf, on le coupe en deux. Un souffle pour shvarim, un souffle pour 3. Puisque de toutes les manières, on a déjà couvert, avec 30 sons, on a couvert la mitzvah. Donc une fois on le fait en un souffle, une fois on le fait en deux souffles, pour être sûr d'être yotzé de toutes les chitotes. Dans l'absolu, ce que tu disais Yaakov, celui qui peut tout faire dans le même souffle, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il coupe bien une kia longue, un shvarim ou un shvarim 3 comme il faut, et une autre kia. S'il a assez de souffle pour faire tout d'un coup, il n'y a pas de problème. La question, c'est par contre, j'ai pas le droit de m'arrêter au milieu d'un shvarim ou au milieu d'une 3, de reprendre mon souffle. Ça, c'est sûr que j'ai pas le droit. Dans le shvarim 3, comme j'ai dit, il y a ma floquette, et après ça, on fait les deux chitotes dans le moussaf avant et après le moussaf. Voilà, t'en as des béliers, bravo.